Les assises, c'est un espèce de gros accélérateur régional. Ces 8 îles-là vont s'embarquer à travers le secteur privé sur le portage de 30 projets qui vont permettre de réduire de 30% les impacts négatifs à horizon 2030. C'est pour ça qu'on a 30 projets qui réduisent de 30% les impacts à horizon 2030. Concrètement, sur le terrain, ces 30 projets-là vont être massifs, de 1, structurants et engager l'ensemble des secteurs privés des 8 îles vers une nouvelle dynamique régionale. Les ODD, c'est les objectifs du développement durable. C'est la fameuse charte avec 17 objectifs en tout qui a été signée par tous les pays membres des Nations Unies. Et ces ODD doivent piloter la notion de développement durable. La durabilité a 3 piliers. Le premier pilier, c'est le développement économique. Le deuxième pilier, c'est le développement social et sociétal. Et le pilier le plus important, au sens de Madagascar, c'est la préservation environnementale. Les projets qui sortent de ces assises doivent prioriser ces 3 piliers et en plus s'inscrire dans une dynamique des ODD. L'objectif, c'était de puiser dans le secteur public, dans le secteur privé et aussi auprès des partenaires de développement, le PNUD, le système des Nations Unies, le GIZ. On a puisé auprès de ces différents partenaires différents projets existants. Nous sommes arrivés à une 60aine de projets, mais on avait décidé dès le départ que ça serait 30 projets finaux parce que c'est une première édition des assises et parce que de toute façon, il vaut mieux se concentrer sur 30 projets suffisamment robustes et transformateurs plutôt que de partir dans une diversité de projets que l'on n'arriverait pas à honorer et qui ne seraient pas suffisamment transformateurs. Il existe ce qu'on appelle un steering committee, un comité de sélection de projets, qui est constitué d'experts internationaux. Nous, ce qu'on veut, c'est s'assurer que ces projets soient acceptables d'un point de vue technique et expertise et également scientifique à une échelle internationale. Je vais donner l'exemple de notre experte en économie bleue, c'est la même experte qui est appelée pour la COP26 et la COP27. Donc c'est pour vous dire le niveau d'expertise qu'on a requis et ainsi de suite. Aux côtés de ces experts, il y a évidemment tout le système des Nations Unies, les partenaires de développement, l'USAID, l'Union européenne qui également envoie des experts. Et enfin, il y a le secteur privé parce qu'il faut que ces projets soient vus sous la lunette du secteur privé, qu'ils soient bancables et qu'ils permettent de créer des revenus et de créer aussi des chaînes de valeur. Et ensuite, il y a tout un processus qui nous assure que ces projets soient bancables, qu'ils soient pérennes, que sur un horizon 8 ans, ils puissent driver tous les impacts positifs qu'on en attend et puis surtout qu'ils puissent permettre à Madagascar de se hisser au rang des pays, comme le souhaite le président de la République, pilote en termes de lutte contre le réchauffement climatique à travers le secteur public et le secteur privé, main dans la main. Malheureusement, on n'est pas encore à un stade aujourd'hui où on peut dévoiler les projets qui sont shortlistés parce que c'est un processus qui prendra fin le 30 octobre et au 1er novembre, on sera en mesure de dire voici le quota de projets Madagascar, voici celui de l'île Maurice, voici celui de l'Union des Comores, mais de manière certaine, on veut maintenir un équilibre. Ce qu'on en attend aujourd'hui, c'est des projets qui vont créer des emplois, créer des nouvelles chaînes de valeur. Il y a un projet, vous allez le voir, il est magnifique, il est porté par un promoteur malgache. Et c'est ce que la crevette avait fait il y a 30 ans à Madagascar. Et aujourd'hui, la crevette de Madagascar, la Penaeus monodon, c'est l'une des plus bonne d'un point de vue performance organoleptique et c'est l'une des plus chères du marché mondial. Et demain, ce qu'on fait avec un projet qui est porté par les assises, c'est de faire du crabe de mangrove de Madagascar le crabe le plus apprécié par tous les gourmets du monde, mais avec une vraie chaîne de valeur, renforcement de capacité, intégration des femmes, intégration des jeunes, intégration des PME-PMI, parce que c'est porté par une grosse entreprise, mais le but, c'est d'embarquer tous les acteurs PME-PMI et le FIFPAMA pour créer en fait ensemble des richesses pour Madagascar et puis pour l'ensemble des îles de l'océan Indien. La première année de déploiement des projets, il y a sur 12 voire 18 mois, en fonction de la taille des projets, en fonction des besoins, il y a un comité de suivi et d'expertise d'accompagnement des projets. Ce comité est constitué par les agences des Nations Unies. Il y a également l'accompagnement de l'ONUDI, il y a le PNUD. Chacune de ces agences va suivre l'intégration de ces KPI dans les projets. Et ensuite, dans un temps parallèle, il y a également l'agence TF 261 que je dirige et qui travaille main dans la main avec le GEM et le FIFPAMA qui s'assure que les entreprises malgaches et les entreprises de l'océan Indien puissent avoir une expertise à leur côté pour les accompagner dans le déploiement des projets.
Les 8 îles de l'océan Indien ont la même importance dans les assises. La seule faveur que l'on peut s'octroyer, c'est qu'en tant que première île qui lance les assises, et surtout en termes de taille, on est l'île la plus importante, on peut avoir un petit peu plus de projets que d'autres.